Alors Guillaume, avant d'évoquer les points relatifs à la santé, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois que tu veux d'abord évoquer le point économique. Oui, effectivement, on a parlé argent lors du conseil municipal de Sarreguemines. Certains prix augmentent, comme celui de l'eau ou de certains loyers municipaux. L'augmentation la plus spectaculaire interviendra en 2030 et elle ne concernera pas les foyers sarregueminois. Explication dans ce reportage. Sur le terrain. Compétence communautaire, depuis le 1er janvier 2020, le prix et la qualité des services publics de distribution de l'eau potable ont été présentés hier en conseil municipal et c'est une obligation. Délégataire du réseau, Veolia a fait le bilan de son action pour l'année 2020. La qualité de l'eau est conforme aux attentes, à 100%. Concernant les tarifs, par rapport à 2019, les prix ont augmenté de 2,93% pour le secteur ville et de 0,48% sur le secteur historique du syndicat des eaux de la Blise, correspondant au quartier de Volperswiller et de Neunkirch. Dans cette partie de la commune, un certain nombre de fuites ont été à déplorer en 2020. Autre service qui augmente, et encore uniquement en partie, les tarifs et loyers municipaux au 1er janvier 2022. Pour ceux qui augmentent, la hausse est contenue et ne progresse que de 1,90%. Enfin, bonne nouvelle pour la ville, en 2030 et pour une période de 12 ans, elle louera l'antenne située place des Tilleuls à la société Valosim et plus à TDF, Télédistribution de France. Un changement de locataire qui s'accompagnera d'une hausse spectaculaire du loyer versé à la ville. La municipalité touchera ainsi 33 000 € par an en 2030 contre 9 509 en 2021. Alors des chiffres, on a l'habitude que tu nous en présentes. Par contre aujourd'hui pour ta chronique, tu as décidé de parler de santé. D'habitude c'est un peu plus mon rayon, alors je vais être très attentive à ce que tu racontes. Dis-nous tout. Ah, tu mets un peu la pression là, je vais essayer de ne pas dire d'ânerie. La santé est en effet une problématique importante. L'ARS classe la ville de Sarreguemines en zone d'action complémentaire, ce qui veut dire que Sarreguemines est moins impactée par le manque de médecins que des communes situées en zone d'intervention prioritaire. Pour autant, la ville se mobilise. Un clip de promotion a été réalisé par le service communication de la municipalité pour essayer d'attirer de nouveaux médecins. À ce propos, sachez que la ville aimerait ouvrir un centre de vaccination du 27 au 30 décembre, mais pour atteindre ce but, elle a besoin qu'un médecin volontaire se manifeste. Et si les infirmiers veulent également intervenir, ils sont les bienvenus. Les personnes intéressées peuvent appeler au numéro qui s'affiche sur votre écran. Le conseil municipal a aussi décidé hier d'attribuer une subvention de 1 500 € à un nouveau médecin qui s'installe à la maison de santé L'Excelsior située rue Poincaré. Le docteur Adrian Yonel Lala va mettre à profit cette subvention pour acheter un électrocardiogramme, une aide qui mérite quelques explications. Je vous propose d'écouter Marc Zingraf. Oui, simplement vous dire, vous aurez bien compris, vu les montants, qu'il s'agit surtout d'un acte symbolique. D'abord pour montrer qu'on est à l'écoute, qu'on essaie de trouver pour chacun des éléments là où il en a besoin. Pour certains qui viennent nous voir, il s'agit de la question de l'accessibilité, des salles d'attente, du bâtiment, voilà, toutes sortes de problématiques, de parking. Voilà, on essaie de trouver des solutions pour chacun quant aux problèmes qui se présentent. Voilà. Alors aujourd'hui, dans ton journal de la santé, est-ce qu'il y a d'autres points à aborder ? Oui, effectivement, j'aurais pu parler du lancement du contrat local de santé, mais nous n'en sommes encore qu'au tout début et le périmètre n'est pas encore clairement défini. Une autre thématique, chère à mon cœur, la stérilisation des chats. En plus du fait de pouvoir réutiliser les images les plus gore que j'ai filmées durant mes années de travail ici, je profite de mon passage sur le plateau pour glisser une info. Sachez qu'à Sarreguemines, en raison de la crise sanitaire et du changement légitime de priorité, le nombre de chats errants est de nouveau en recrudescence et la ville va signer une nouvelle convention avec la SPA avec comme objectif la stérilisation de 300 chats en 3 ans. Alors, tu aurais peut-être quand même pu nous épargner les images, non Guillaume ? Oui, surtout que ça me rappelle le moment où je les ai filmés et je me sentais plutôt mal à l'aise au moment où la caméra tournait. C'était pareil, de mon côté. Désolé. Un autre point que je voulais évoquer ici, clairement néfaste à la santé, il figure dans le contrat de ville de l'exercice 2020. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait du conseil municipal d'hier soir. Oui, j'ai vu à un endroit du rapport qu'il y avait des problèmes de trafic devant la maison de quartier de Beau Soleil. J'aurais aimé savoir ce qui avait été mis en place, ce qui va être mis en place pour soutenir les populations dans cette difficulté.
Alors vous l'avez dit, effectivement, le rapport est très précis en fait, puisqu'il, comme on dit, il détermine tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du quartier. Et il est vrai que malheureusement, nous avons eu état de ces trafics de drogue qui sont proches de la maison de quartier de Beau-Soleil, mais qui sont aussi du coup proches de l'école. Et ça nous cause évidemment des soucis. Et nous avons réfléchi avec les habitants du quartier et puis avec les autorités de l'État à pouvoir éventuellement financer une forme de visiosurveillance déjà sur le quartier. Et puis nous allons aussi sans doute relancer le partenariat et les discussions que nous avons avec la police municipale, la police nationale, les services éducatifs, le CMSEA, les services de la ville de Sarreguemines, aussi pour discuter pleinement de ces questions. Affaire à suivre, on espère que ce problème sera résolu.